Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Mesdames et messieurs, avant toute chose, place au sommaire. Face à la presse, ce mercredi 2 septembre, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Leila Zerougui, a affirmé qu'elle reste favorable au dialogue pour de bonnes élections en 2023. Tête à tête, ce mercredi entre le ministre délégué à l'Intérieur en charge des affaires coutumières, Errol Michel Mvunzimeya, et l'élu de Chikapa au Kasaï. Au menu de cette rencontre, les conflits coutumiers. Les ponts Bongolo qui relient les quartiers Kaukayolo, Kimbangu et Matongé dans la commune de Kalamou se retrouvent dans un état critique. Ça et là, immondices et l'eau stagnante, cela avant même la reprise de la saison des pluies. Avant la reprise des compétitions en RDC, la Fédération congolaise de football association prend en charge les frais de participation des clubs engagés à la Lina Foot 2-1 et 2-2. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Ça s'appelle du réconfort. 200 policiers ont reçu la visite du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, logé provisoirement à la foire internationale de Kinshasa. Ces policiers ont été victimes d'un incendie. Suivez plutôt nos confrères de la presse présidentielle pour en savoir plus. Dans la nuit de samedi 30 au dimanche 31 août dernier, plus de 500 personnes, incluant 200 policiers du groupement mobile d'intervention et leurs familles cantonnées au pavillon 12 de la foire internationale de Kinshasa, ont été surpris par un incendie qui a tout réduit en cendres. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été déplorée, mais le feu a tout calciné, contraignant ces familles à une vie d'errance. Informé et affecté par cette situation dramatique, le président de la République, commandant suprême des forces armées, est allé à la rescousse de ces familles en désarroi. Sur place, Félix-Antoine Tshisekedi a constaté l'ampleur du sinistre et a apporté des solutions immédiates. Dans sa gibecière, des tenues de travail, des matelas et plusieurs tonnes de vivres ont été remis au commissaire provincial de la police nationale congolaise pour distribution immédiate. Ce n'est pas facile, le commandant suprême, tous les pays, il a beaucoup à faire, mais il s'est déplacé pour voir les policiers sinistrés. Le commandant suprême nous a promis qu'il y aura une solution définitive parce qu'ici c'est l'Africaine. Ces gens étaient venus ces policiers étaient venus pour les élections et c'était une habitation provisoire. Maintenant, le commandant suprême a dit qu'il y aura maintenant une habitation définitive pour mieux sécuriser les Kinois. Ainsi, chaque famille sinistrée a également reçu une importante somme afin de lui permettre de se reconstituer un nouveau logement provisoire. En outre, le chef de l'État a pris l'engagement de délocaliser ces familles des policiers vers un autre campement en construction. Les policiers bénéficiaires et leurs dépendants ont salué la sollicitude et le pragmatisme du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, toujours à l'écoute de son peuple. Près de 600 policiers du GMI formés dans le cadre de la sécurisation du processus électoral et leurs familles sont cantonnés ici à la Fikine en attendant leur affectation sur un autre site de la capitale. Les conflits coutumiers à Chikapa étaient au centre de l'audience du ministre délégué à l'Intérieur en charge des affaires coutumières, Maître Errol Michel Mvunzimeya, accordé à Maître Guy Mafuta Kabongo, élu de Chikapa dans la province du Kasaï, ce mercredi 2 septembre 2020 dans son cabinet de travail à Gombe. Suivi.
Plusieurs questions ont été abordées au cours de l'audience du ministre délégué à l'Intérieur en charge des affaires coutumières, Maître Erol Michel Mvunzimeya, accordée à l'élu de Chikapa, Maître Guy Mafuta Kabongo, tels que les conflits coutumiers, la succession au trône et le non-paiement des chefs traditionnels. Nous avions reçu les chefs de groupement. Partout où je suis allé en vacances parlementaires, il y a beaucoup de problèmes qui se posent, notamment chez moi à Chikapa. Nous avons récolté tous ces besoins et nous avons souhaité voir le ministre échanger avec lui comment il aborde ces questions-là et aussi envisager sa possible descente au Kasaï à Chikapa. Je suis content parce que le ministre a promis, après son voyage vers Goma et ailleurs, la prochaine étape, ça sera Chikapa. J'ai vu le ministre aller dans le Grand Bandundu, aller au Katanga, résoudre des questions assez sensibles. Pourquoi pas venir aussi au Kasaï et voir un peu ce qui se passe. L'élu de Chikapa, Guy Mafuta, qui revient de ses vacances parlementaires dans sa circonscription électorale au Kasaï, est revenu avec les doléances de chefs coutumiers. Pour rappel, le numéro 1 de Us et Coutumes RD Congolais promet d'apporter des solutions aux problèmes de la base, comme ce fut le cas dans le Haut-Katanga à Kipushi. Leila Zerogui est favorable au dialogue sur les réformes électorales pour baliser la route pour des bonnes élections en 2023. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo l'a dit au cours de la conférence de presse de ce mercredi 2 septembre 2020 au complexe UTEX Africa. Sur le plan sécuritaire, la chef de la mission onusienne rassure que la mission va continuer à appuyer les opérations de FARDC pour éloigner et éradiquer les groupes armés. Sylvie Fortunembula et Willy Kacha nous en parlent. Et il faut construire la paix et il faut construire la stabilité. C'est la première sortie médiatique de Leila Zerogui, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, après la levée de l'état d'urgence sanitaire en République démocratique du Congo. Sur le volet politique, Leila Zerogui reste favorable aux réformes électorales soutenues par plusieurs forces vives du pays. Pour elle, elle estime que gouverner, c'est aussi prévoir. Il faut parler, il faut discuter de plusieurs problèmes avant les élections de 2023. C'est maintenant qu'il faut le faire. Il ne faut pas attendre demain, mais tout en préservant les priorités et ne pas oublier d'autres problèmes. Mais aussi se préparer pour avoir l'adhésion politique, les choses qui fâchent, les choses qui peuvent créer un problème, que les gens débattent de ça, qu'ils essayent de voir comment avancer. Qu'est-ce qu'il faut changer pour ne pas avoir des élections qui vont être encore contestées? Qu'est-ce qu'il ne faut pas changer? Il faut préserver parce qu'à ce stade-là, on n'est pas encore prêt pour aller au-delà de ça. Je pense que c'est important, c'est bon de pouvoir discuter, mais il ne faut pas que ça devient la seule priorité, la seule chose qui compte. En ce qui concerne la sécurité dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, Leila Zerogui reste convaincue. Elle est rassurée qu'un jour ces provinces de l'Est pourront retrouver la paix. Mais les groupes armés sont toujours là. Il y a eu beaucoup de progrès, parce qu'il ne faut pas sous-estimer qu'aujourd'hui, par exemple, les groupes sont certes dispersés, ils n'ont pas été vaincus, mais ils sont loin des zones où ils opéraient avant. Il y a toute la partie où ces gens se faisaient de l'agriculture, faisaient du business, dans toute ce qu'on appelait Mwalika, et les zones. Ces zones-là sont contrôlées par les FARDC. Nous sommes ensemble dans ces zones, nous travaillons ensemble. La patronne de la MONUSCO a condamné avec la dernière énergie le meurtre des enfants tués la semaine dernière à Massissi dans la province du Nord Kivu. Elle a soutenu que les auteurs de ces actes sont des criminels et doivent être traduits en justice. Leila Zerogui a terminé en invitant le Congolais au respect des mesures barrières car le monde n'a pas encore vaincu la Covid-19. La République démocratique du Congo n'a pas encore vaincu la Covid-19 depuis le complexe UTEX Africa, le quartier général de la MONUSCO. Sylvie Fortunembula, Willy Kacha, Selembayabo pour Antenne A.
Ces images de la MONUSCO sont signées Sélé Mbayabo. Parlons justice dans ce journal. La haute cour militaire statuant au degré d'appel dans l'affaire du viol mettant en cause les lieutenants-colonels Adago Konga Ibrahim contre l'auditeur général ministère public près la haute cour militaire et partie civile sergent Ungei Tumito Dieudonné a rendu ce mercredi 2 septembre 2020 son verdict. Elle a acquitté l'appelant pour faute de preuves. Sylvain Kapombobo Sengele a signé pour vous ces reportages. Le prononcé de l'acquittement par la haute cour militaire est une décision satisfaisante pour le lieutenant-colonel Adago Konga Ibrahim appelant, autrefois condamné par la cour militaire de l'ex-Kasaï occidental à 7 ans de servitude pénale principale et à 16 500 000 francs congolais de dommages et intérêts à la partie civile, sergent Ungei Tumito Dieudonné, pour viol d'enfant, une mineure de 14 ans. Après débat et délibération, la haute cour militaire a déclaré non établi les faits pour lesquels l'appelant a été condamné le 2 novembre 2009. Le ministère public entendu en ces réquisitions déclare à la majorité des voix de ses membres recevable et fondé l'appel du prévenu lieutenant-colonel Adago. Statuant à nouveau, reforme l'œuvre du premier juge en ce qu'il a déclaré le prévenu Adago coupable de viol d'enfant. Déclare cette infraction non établie, l'en acquitte et le renvoie de fin de toute poursuite et sans frais. Hormis l'acquittement de cet officier supérieur des FRDC, la haute juridiction militaire a ordonné sa libération à l'immédiat. Dans un autre chapitre, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, a procédé le mardi 1er septembre 2020 à la pose de la première pierre pour la construction du marché des Matadi Kibala. Nous sommes là dans la commune de Mongafula. C'est un lieu de négoce d'une capacité d'accueil de 1300 vendeurs qui sera mis à la disposition des habitants de la dite commune. Encore une fois, Sylvain Kapombo Bosengele. Une rivière couverte de bouteilles en plastique, une route délabrée, c'est l'image qu'offre l'avenue Bongolo avec ce pont menacé d'écroulement séparant le quartier Yolo et Kimbangu d'avec ceux de Kaouka et Matongé, tous de la commune de Kalamou. Cette situation n'est pas du tout méconnue du premier citoyen de la ville de Kinshasa qui, il y a 6 mois, avait procédé à la pose de la première pierre pour lancer les débuts de travaux de réhabilitation. Ça fait des années. Rien ne se fait, rien ne se réalise. Il y a longtemps que ce problème demeure, mais jusque-là, rien n'est encore fait. Il faudrait remonter les niveaux du pont, sinon les pires risquent d'arriver pendant la saison de pluie qui s'annonce déjà. Le gouverneur a libanga mais malheureusement, après avoir posé la première pierre, Gentini Ngobila est parti pour de bon, alors que la situation va de mal en pis. Il est vrai que le gouverneur de la ville de Kinshasa s'est bat bec et ongle comme un diable dans un bénitier pour la reconstruction de la capitale, mais trop embrasse au mal-étreint, dit-on. Il faudrait d'abord achever ce que l'on a commencé au risque de devenir le constructeur des ouvrages inachevés. Vous venez là donc de suivre les images de pont Bongolo qui risque de s'engloutir étant donné qu'il se trouve dans un état de délabrement avancé. Et c'est un reportage signé par José Moussangana. Nous l'avons dit tantôt, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, a procédé le mardi 1er septembre 2020 à la pose de la première pierre pour la construction du marché des Matadi Kibala. Nous sommes là dans la commune de Mongafula. C'est un lieu de négoce d'une capacité d'accueil de 1300 vendeurs qui sera mise à la disposition des habitants de la dite commune. C'est un reportage signé par Sylvain Kapombo Bosengele. Voici l'image de ce que sera le marché des Matadi Kibala dans la commune de Mongafula, dont la cérémonie de pose de la première pierre est intervenue ce mardi 1er septembre 2020
sous la présidence du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka. Par ces gestes, l'autorité urbaine a voulu démontrer à la population de ces coins de la capitale sa détermination et volonté d'offrir aux vendeurs et vendeuses un lieu de négoce propre. La cérémonie d'aujourd'hui s'inscrit dans le droit fil de ma vision de faire de notre capitale un grand chantier où des infrastructures modernes remplaceront les ouvrages surannés. Cette vision s'aligne sur la stratégie développée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour chasser rapidement l'extrême pauvreté ainsi que le chômage dans notre pays en contribuant à la mise en œuvre du plan stratégique national de développement. La construction de ces marchés d'une capacité d'accueil de 1300 vendeurs sera rendue possible grâce au programme d'appui au pôle d'approvisionnement de Kinshasa, Papakin, pour une durée de 8 mois. Dans ces marchés de Matadi-Kibala, l'on trouvera 2 galeries de marchandises, des entrepôts de stockage, des chambres froides, des échoppes modernes, spécialement pour la vente des légumes. Aussi, un bâtiment administratif, des blocs sanitaires, des points d'eau, un parking et différents aménagements. Il faut dire que la semaine prochaine, il est aussi prévu la cérémonie de pose de la première pierre au marché Tipka dans la commune de Kinshasa. Actualité vue par les autres. Aujourd'hui, Esther Badibiabia a tendu son micro à Thierry Kassongo, directeur des informations Télé 7. Selon lui, l'actualité restait dominée, entre autres, par l'assistance du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux policiers victimes de l'incendie qui a eu lieu à la foire internationale de Kinshasa. Suivez. Je commence par les 13 personnalités qui sont allées au Katanga pour demander l'implication de Moïse Katumbi. Cette démarche est critiquée par Mouyambo et également Gabriel Kyungwa-Kumwanza qui demandent aux 13 personnalités de rentrer dans la Constitution, de laisser le Parlement gérer cette question sur le processus électoral. Le chef de l'État qui est allé consoler les familles qui ont été victimes de l'incendie qui a eu lieu du côté de la Fikine. Ces policiers étaient venus pour sécuriser les élections et ils sont restés là-bas, mais curieusement il y a eu un incident malheureux, il n'y a pas eu mort d'homme. Donc c'est un fait qui m'a aussi tiqué de voir quand même le chef de l'État aller le consoler. Aujourd'hui nous constatons que quand même il y a la stabilité du franc congolais, c'est un fait social qui essaie également de travailler sur la psychologie des Congolais. Si l'UNPC peut lancer d'abord l'opération de vente des cartes à tous les journalistes pour que ce congrès soit inclusif. Ce que nous voulons, c'est que Jolino Makelele doit commencer par pousser les responsables de médias à signer des contrats avec des journalistes pour que les journalistes soient protégés. Et au-delà de cela, parce que c'est là où on trouve le social du journaliste, le social du Congolais, le social des enfants du journaliste. Si on peut le protéger avec un contrat, je crois que c'est plus raisonnable que d'aller fermer les médias. Parlons sport dans ce journal, suite à l'aide internationale octroyée par la FIFA aux différentes fédérations nationales de football pour atténuer l'impact de la Covid-19, la FECOFA a décidé la gratuité aux clubs dans le cadre des frais de participation à la Ligue 1 et Ligue 2 au niveau de la Linafoot, et la décision concerne aussi des clubs au niveau des cercles de foot. C'est un commentaire de Papi Katassi. La nouvelle apporte une bouffée d'oxygène aux clubs engagés dans les différents championnats en République démocratique du Congo. Coincés par différents problèmes de la trésorerie suite à la crise mondiale due à la Covid-19, le club de football de la L1 et L2 bénéficieront d'un allègement non des moindres. La FECOFA a décidé de payer à 100% les frais de participation des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 pour la saison 2020-2021.
L'objectif visé fondamentalement par cet organe fêtier du football en RD Congo est de soulager tant soit peu le club de football et surtout de l'élite à bien entamer avec les morales haut la saison sportive. Avant ces décisions salvatrices de la FECOFA, les équipes de la Ligue 1 payaient avant le début de chaque championnat 5 000 $ pour celles qui n'ont pas de sponsors et 7 500 $ pour celles qui en ont. Quant à celle de la Ligue 2, elle payait 3 500 $ pour les sponsorisés et 2 500 $ pour les non sponsorisés. La décision salvatrice de la FECOFA retombe aussi sur les ligues provinciales et ententes provinciales, ententes urbaines et rurales ainsi que les cercles. Ces derniers, à l'instar des autres clubs d'élite de football en RD Congo, bénéficieront pour cette saison du régime de la gratuité. Cette nouvelle tarification qui concerne la saison sportive 2020-2021 fait suite à l'aide internationale octroyée par la FIFA aux différentes fédérations nationales pour atténuer tant soit peu l'impact de la Covid-19 dans les sports. La Fédération congolaise de football association, soucieuse de la promotion et du développement du cuir sur toute l'étendue du territoire national, a jugé nécessaire et important d'allouer la grosse partie de la somme au développement du football à la base en insistant sur les jeunes et les filles. Chapeau bas à l'organe fêtier du football et à ses animateurs. Le championnat de la Ligue provinciale de basketball reprendra le 17 septembre 2020 à huis clos au Stadium des Martyrs. Les sociétaires sont invités à aller au Centre national de médecine du sport, question de vérifier leur état de santé et surtout pour y effectuer les tests de la Covid-19. C'est un commentaire de Ndaye Ilamboeche sous l'image de Rigo Moulopo. Les membres du comité exécutif de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa ont tenu une réunion de reprise des activités avec les équipes de la capitale. À l'issue de cette rencontre, il a été décidé que le championnat d'Ali Pobakine reprenne le jeudi 17 septembre prochain à huis clos. Trésor Nganga, président de cette ligue, donne les différentes étapes pour un bon déroulement de cette compétition. Le bureau provincial a décidé que le championnat reprend en date du jeudi 17 septembre. Nous avons décidé une phase chez les dames. Donc un play-off direct, les 4 premiers, il y a 20 clubs qui croisera Tourbillon, Arc-en-Ciel, CNSS qui croisera Arc-en-Ciel. Chez les messieurs, ça se jouera, nous avons pris les 8 premiers. Donc qui nous donne un calendrier Espoir Foucache Molokai, DSMP des Bonhommes, Terreur Don Bosco, CSM STP. Ils se joueront en manche aller et retour. Il invite aussi les clubs d'amener les athlètes au Centre national de médecine du sport d'aller faire les tests du coronavirus. D'une, la Ligue a décidé que tous les athlètes doivent passer au centre. Ceux qui étaient déjà passés au centre devront repasser pour le test Covid qui est gratuit. Ceux qui ne sont pas passés devront obligatoirement y aller. La Ligue Probakine rassure ses sociétaires que toutes les dispositions sont prises pour respecter le geste barrière contre la Covid-19. Place à présent à l'actualité africaine avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Au Mali, l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta, qui n'a plus été vu en public depuis qu'il a été déposé par des militaires il y a 2 semaines, a été admis mardi soir dans une clinique de Bamako pour un simple contrôle de routine, ont indiqué mercredi des sources médicales et familiales. Au Tchad, 3 soignants captifs ont été libérés par le groupe djihadiste nigérian Boko Haram. Les 3 agents de la santé, notamment un médecin, un infirmier et leur chauffeur, enlevés en 2019 dans la région du lac Tchad, ont été libérés après 10 mois de captivité. Au Zimbabwe, un tribunal a ordonné mercredi une mise en liberté sous caution de l'opposant Jacob Ngarivume et dont 3 demandes de remise en liberté avaient été refusées, a-t-on appris, auprès du tribunal. L'opposant doit néanmoins remettre son passeport à la justice. En Tunisie, les députés ont approuvé mardi un gouvernement de technocrates, le second cabinet en 6 mois, écartant la possibilité d'une dissolution, sans pour autant mettre fin aux tensions politiques dans la jeune démocratie tunisienne. Complétons l'actualité par des journaux parus ce mercredi 2 septembre 2020 à Kinshasa. Texte et narration pour Polydor Patrick Ngaziami.
Au sommet de la pyramide de l'actualité ce mercredi en RDC se place la procédure de mise en accusation du chef de l'État Félix Tshisekedi, initiée par Martin Fayulu et Théodore Ngoy, au sujet du remplacement des juges Ubundu et Kilomba à la Cour constitutionnelle et leur nomination à la Cour de cassation. Pour le libre débat, la plainte de Théodore Ngoy, soutenue par Martin Fayulu, tous deux candidats malheureux à la présidentielle 2018, est montée de toutes pièces. Au sein de l'opinion, renseigne-t-il, les uns pensent qu'en soutenant Ngoy, Fayulu veut ni plus ni moins la tête de Félix Tshisekedi, pendant que les autres estiment que ce sont des bavardages inutiles juste pour se faire remarquer. Et même s'il faut considérer que la tête de Félix Tshisekedi est mise à prix avec l'axe Martin Fayulu-Théodore Ngoy, se demande de son côté la prospérité. Comment Fayulu et son désormais alter ego vont-ils mettre d'accord les députés FCC et ceux de Cash d'une part et les sénateurs de la même coalition pour arriver à bout de leur projet, à savoir en découdre avec Félix Tshisekedi au travers d'une procédure de mise en accusation pour haute trahison. Et surtout lorsqu'on sait d'avance que ceux du FCC n'ont qu'un seul homme, un seul Deus ex machina, une seule voix, celle de Joseph Kabila. Et à propos de cette tentative de mise en accusation du chef de l'État, la tempête des tropiques renseigne que la démarche de Martin Fayulu divise la Mouka. En effet, écrit le quotidien, en soutenant sans consulter les autres membres du présidium, l'avocat des deux magistrats, dans le but d'obtenir la mise en accusation de Fachi devant le Parlement, le président de l'ECD s'attire la foudre de certains de ses alliés, parmi lesquels les députés provinciaux Mike Mukebai et Jean-Claude Mvwemba, qui ne sont pas d'accord avec cette démarche et dont les réactions sont rapportées par la tempête des tropiques. L'actualité, c'est aussi la prochaine rentrée parlementaire de septembre 2020 que le quotidien L'Avenir aborde pour préciser que la session sera essentiellement budgétaire, mais surtout pour alerter qu'au cours de la dite session, l'avenir de la coalition sera en jeu. Et ce, écrit-il, parce que les matières qui seront alignées exigeront que cette coalition FCC Cash se dépasse et privilégie l'intérêt général, en ce qui concerne notamment les matières telles que la rénovation du bureau de la CENI, le débat sur les lois à problème et l'audition de 2 rapports de la CENI. Et puis Africa News revient sur le pacte de stabilité du cadre macroéconomique pour dire que les efforts fournis par le gouvernement de la République, avec l'accompagnement de la Banque centrale du Congo depuis la signature du dit pacte, produisent de bons résultats. Nonobstant le fait que l'évolution de la situation économique soit inquiétante au plan mondial. Ce qui pousse le journal à dire que le Premier ministre Sylvestre Ilunga maîtrise le roi dollar. Mais avec le journal satirique Le Grognon, l'on apprend qu'un an après sa mise en place, le constat est que le gouvernement Ilunga Ilunkamba est atteint de coronavirus sur tous les plans. Et le journal démontre, secteur par secteur, croc en jambe au sein de la coalition sur le plan politique, des gringolades du franc congolais face au dollar sur le plan économique et financier et autres en sont l'épreuve. À Kasumbalesa, dans le Haut-Katanga, annonce Forum des As, la base Bilanga a été fermée. Conséquence, les recettes publiques ont quintuplé à la DGDA. Le journal rappelle que cette base servait de chapiteau de fraude et de perception des taxes indues par certains militants de l'UDPS. Elle a été démantelée le 24 août dernier. Enfin, l'agence congolaise de presse ACP revient sur la visite de réconfort du président de la République hier aux 200 policiers logés provisoirement à la Fikine, victimes d'un incendie, survenu la nuit du samedi 30 au dimanche 31 août dernier. Félix Tshisekedi leur a remis à l'occasion un don constitué notamment des matelas, de sacs de riz et semoule, des seaux, des casseroles et marmites ainsi que de nouvelles tenues de la police. Bonsoir. Avant de boucler complètement ce journal, rappel des titres. Face à la presse, ce mercredi 2 septembre, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Leila Zerougui, a affirmé qu'elle reste favorable au dialogue pour de bonnes élections en 2023.
Tête-à-tête ce mercredi entre le ministre délégué à l'Intérieur en charge des affaires coutumières, Erol Michel Mvunzimeya, et l'élu de Chikapa au Kasaï. Au menu de cette rencontre, les conflits coutumiers. Les ponts Bongolo qui relient les quartiers Kaukayolo, Kimbangu et Matongé dans la commune de Kalamou se retrouvent dans un état critique. Ça et là, immondices et l'eau stagnante, cela avant même la reprise de la saison des pluies. Avant la reprise des compétitions en RDC, la Fédération congolaise de football association prend en charge les frais de participation des clubs engagés à la Lina Foot 2-1 et 2-2. Patrick Borel-Moukenzi a coordonné ce journal, il était chef d'édition, il me charge de vous dire merci. Merci à vous qui nous avez suivis dans le monde et à Kinshasa, particulièrement au quartier Vermet, dans la commune de Kalamou. Merci, on se retrouve à 7 h pour les informations du matin. Au revoir.